Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 1 du bac STI 2D de Nouvelle-Calédonie, novembre 2018, exercice sur les fonctions en 3 parties. Première partie, vous voyez, sur une équation différentielle du premier ordre. Ensuite, une étude de fonctions assez simple, fonction exponentielle avec à l'intérieur ici une petite fonction affine. Et en question C, on va utiliser tout ça pour étudier donc des fragments d'os et l'âge de fragments. Donc on va résoudre des inéquations. Et des équations avec du logarithme et de l'exponentielle. Donc on est parti. Première partie, c'est donc une équation différentielle y' égale moins 0,124y. Alors on nous dit quoi? Les organismes vivants contiennent naturellement du carbone 14, et ce carbone 14, il est constamment renouvelé et se maintient à la valeur de 15,3 unités. À leur mort, l'assimilation cesse et le carbone 14 présent se désintègre. Voilà. Et on va étudier la concentration Ft de carbone 14 dans un organisme à l'instant T. Voilà, exprimé en milliers d'années. On vous demande, donc ici c'est un petit peu déconnecté du texte, on va appliquer le cours sur les équations différentielles. Donc on vous propose une équation donc, du premier ordre. Ça c'est directement du cours. Alors la propriété qui est dans le cours, c'est donc une propriété qui parle des équations qui sont sous la forme y' plus ay égale 0, avec a un nombre réel et y une fonction dérivable. Et on vous dit quoi? Eh bien, les solutions. Alors cette équation, on va l'appeler E. Ça s'appelle une équation donc homogène d'ordre 1, puisqu'on n'a qu'une seule dérivée de la fonction y. Et on sait quoi? Eh bien que les solutions sont les fonctions, donc toutes les fonctions dont l'expression peut être mise sous la forme f de x égale k fois exponentielle moins ax. D'accord? Le a, c'est celui qui est dans l'équation, et le k, c'est une constante k qui est un réel, et qu'on peut fixer en fonction de conditions initiales ou de conditions qu'on vous donne. Donc là, il n'y a rien à dire à part appliquer le cours. Ici, donc, déjà, on va mettre ça sous la forme du cours. Donc, premièrement, on va mettre tout à gauche, donc ça fait y' plus 0,124y égale 0. Donc, c'est une équation différentielle, voilà, du type y' plus ay égale 0 avec un a qui vaut 0,124. Donc, vous pouvez donner tout de suite les solutions. Les solutions sont les fonctions définies pour tout t, donc les fonctions définies pour tout t appartenant à R par donc f de t, ça sera donc k fois exponentielle, vous appliquez, donc moins 0,124 fois t. Alors on prend la variable t parce que dans le texte, ici, on va être en temps. Donc voilà, pourquoi c'est t, on aurait pu prendre x, mais là, on va prendre t. Maintenant, question 2, on veut déterminer la solution de E qui vérifie f de 0 égale 15,3. Donc déjà, f est solution de E. D'accord? Donc ça veut dire que on peut écrire f de t sous la forme k fois exponentielle moins 0,124t. Et on veut, ensuite, on veut donc une condition ici initiale. Donc pour t égale 0, f de 0 doit valoir 15,3, parce qu'on vous dit que quand l'organisme est vivant, sa concentration est de 15,3, donc au moment où il meurt, eh bien, on est à 15,3 et ça va descendre. Et donc ici, vous voyez, dans l'expression, on remplace t par 0. D'où donc k fois exponentielle moins 0,124 fois 0 va faire 15,3. Vous savez ici que ça va faire exponentielle 0. Donc je rappelle, or exponentielle 0 vaut 1. Donc ça nous donne k fois 1, donc k égale 15,3. D'où eh bien, l'expression de f qui sera 15,3 fois exponentielle moins 0,124t. Et on arrive sur la partie B, là tout de suite on est rassuré parce qu'on retrouve l'expression qu'on vient de trouver pour f de t. D'accord? Par contre ici, elle va être définie donc sur 0 plus l'infini, parce que là on va parler de temps. Donc on vous demande les variations sur cet intervalle, donc pour ça il faut dériver. Donc première chose, f est dérivable, parce que on a ici juste un exponentiel moins 0,124t, f est dérivable. On ne va pas justifier pourquoi, parce que vraiment c'est des fonctions de référence. Ça, il n'y a pas de souci. Donc par contre, la dérivée. Alors pour dériver ce genre de fonction, on a besoin de la dérivée d'un exponentiel. Alors exponentiel u,
pour un u quelconque, hein, u c'est une fonction, si elle est dérivable, ça fera u' multiplié par exponentielle u. Donc ici, on est sur un cas particulier, c'est exponentielle de ax, avec un a qui est moins 0,124. Et la dérivée d'exponentielle ax, il faut la connaître, hein. Ce u' ici, c'est la dérivée de x, donc vous avez un a qui sort, et vous avez le même exponentiel. Donc c'est très rapide à dériver. Hein, ici, ça veut dire que si vous avez moins 0,124x à dériver, vous aurez moins 0,124 qui va sortir et vous retrouverez le même exponentiel. Donc ici, eh bien, f' de t, hein, voilà, ça donne donc 15,3 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,124t qu'on vient de faire, moins 0,124 fois exponentielle moins 0,124t. Alors là j'ai mis des x, hein, mais là dans notre sujet c'est des t. On fait le produit, il nous reste donc, oui, moins 1,8972 exponentielle moins 0,124t. Maintenant, on vous demande donc les variations. Alors pour ça, il faut trouver le signe de f' quand t est positif. Alors ici, c'est simple parce que je vous rappelle que quel que soit, alors le symbole quel que soit, c'est ça, donc quel que soit ce qu'on met, donc ici un nombre grand X, quel que soit ce qu'on mettait dans un exponentiel, on a un exponentiel qui est toujours strictement positif. Donc ici, donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a évidemment exponentielle moins 0,124t qui est strictement positif. Et donc, ça veut dire que vous voyez que le signe de f', eh bien, il est très simple. C'est le même signe que le coefficient moins 1,8972. Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, f' de t est donc strictement négatif. Et donc, on vous demande les variations. Donc, f est strictement décroissante sur donc l'intervalle 0 plus 1, ce qui est normal, hein. Avec le temps, la concentration en carbone 14 va diminuer. Ici, on vous demande juste les variations. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Si vous voulez, on peut le faire, hein, mais ce n'est pas nécessaire. Le tableau, l'avantage, c'est qu'il résume en général bien la situation. Donc comme ça, on peut garder une trace rapide. Donc ici, on a donc une fonction qui va descendre. Et on a dit qu'en 0, ça faisait 15,3. Voilà. Maintenant, vous voyez quelle va être la suite de l'énoncé. Eh bien, ça va être de compléter finalement ce tableau et de trouver la limite ici qu'on a en plus l'infini. Limite maintenant donc de f. Alors, ici f de t, hein. Donc on a 15,3 qui va être multiplié par exponentielle de moins 0,124t. Donc il faut regarder déjà ce qui se passe à l'intérieur de l'exponentielle. Et donc on regarde la limite quand t est envers plus l'infini de moins 0,124t. Alors comme moins 0,124 c'est négatif, vous multipliez par t, ça va donner une limite moins l'infini. Et donc, comme ça je le mets dans l'exponentielle, je vais regarder l'exponentielle, hein, quand ce qu'on a dedans, hein, c'est-à-dire en grand X, tend vers moins l'infini. Et vous savez qu'un exponentiel en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, ici, ça s'appelle une composition. Hein. Par composition, hein, la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle moins 0,124t, ça fera donc la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est donc 0. Et comme on multiplie par 15,3, donc la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Et donc on peut compléter notre tableau de variation. Donc interpréter ce résultat, ça veut dire que avec le temps, la concentration en carbone 14 tend vers 0. Ça veut dire qu'elle va se rapprocher de 0 et de plus en plus petite avec le temps qui passe. Partie C. Donc ici, on vous dit que des archéologues ont trouvé des fragments d'os présentant une concentration de 7,27 et on doit justifier l'âge qui serait de 6000 ans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus simple, vu qu'on vous donne, eh bien, on vous donne en fait l'âge, on peut très bien regarder ce qui se passe. Donc 6000 ans correspond à combien pour t? Ici, on est en milliers d'années, ça c'est très très important. Correspond donc à t égale 6. Donc ce qu'on peut faire de plus simple, c'est de calculer f de 6. f de 6, c'est donc 15,3 exponentielle moins 0,124 fois 6. Calculatrice. Donc 15,3 fois donc exponentielle de moins 0,124 fois 6. Et on doit trouver à peu près 7,27. Et on trouve 7,27, donc vous voyez, donc à peu près de 7,27. Donc
effectivement, pour 7,27 unités, on a bien un âge de 6000, puisqu'on ça correspond. Donc ça, c'est la méthode, hein. On calcule l'image, vu que vous avez la fonction, il n'y a pas de souci. On peut aussi résoudre une équation, c'est un petit peu plus difficile, mais ça marche très bien aussi, donc on va le faire. Et il faut bien comprendre que la méthode, la première, elle est exacte, hein, parce que, hein, on peut d'ailleurs le rappeler, hein, f est strictement décroissante, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un âge qui correspond à 7,27, et comme vous l'avez trouvé 6000, c'est donc le bon âge, d'accord? Il n'y a pas de souci avec cette méthode. La deuxième méthode, c'est donc de résoudre l'équation f de t égale 7,27. Ça donne donc, avec l'expression de f, 15,3 exponentielle moins 0,124t égale 7,27. On va donc d'abord diviser par 15,3. J'obtiens exponentielle moins 0,124t égale 7,27 divisé par 15,3. On fera les calculs en dernier pour éviter des problèmes d'arrondi. Alors ici, on a l'inconnu, t, qui est dans l'exponentielle. Donc il faut se débarrasser de l'exponentielle. Et pour ça, comme tout est strictement positif, on passe au logarithme. On obtient moins 0,124t qui vaut logarithme de 7,27 sur 15,3. Et vous voyez qu'on a déjà trouvé t. Il suffit de diviser par moins 0,124. Donc ça fait donc ce logarithme qu'on va diviser par moins 0,124. Et c'est encore un travail de la calculatrice ici. Voilà, donc on a ln de donc 7,27 divisé par 15,3. Voilà, on calcule. Tout ça divisé par donc moins 0,124. Et on va trouver à peu près 6. Effectivement, on va même garder, on trouve 6,0008. Donc 6,0008. Donc t est à peu près égal à 6. D'où on a à peu près 6000 ans. Donc on a bien vérifié, hein, avec les deux méthodes. Voilà. Alors évidemment, vous sentez bien que la première méthode est plus rapide, hein. De toute façon, ce qu'on vient de faire ici, on va devoir le refaire sur une inéquation. Parce que la question 2, on n'a pas le choix. On doit résoudre une inéquation. Et là, il faut faire très attention au texte. On vous dit quoi? Lorsque la concentration en carbone 14 d'un organisme devient inférieure à 0,3% de sa valeur initiale, on ne peut dater raisonnablement à l'aide du carbone 14. Alors, ici, ça veut dire qu'on va chercher quand est-ce qu'on descend en dessous d'une certaine valeur. Mais quelle est cette valeur? Eh bien, 0,3% de la valeur initiale, c'est quoi? 0,3%, c'est 0,003 fois valeur initiale. La valeur initiale, c'est 15,3. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas oublier le 15,3. Donc, on résout f de t plus petit que, donc, 0,03 fois 15,3. Il ne faut pas oublier le 15,3, c'est un petit piège. Donc, ici, ça donne donc 15,3 exponentielle moins 0,124t plus petit que 0,03 fois 15,3. Et là, on va simplifier d'abord par 15,3. Donc, l'inéquation devient très vite exponentielle moins 0,124t plus petit que 0,003. Ensuite, comme tout à l'heure, on va devoir se débarrasser de l'exponentielle pour sortir l'inconnu. Donc, on va passer au logarithme, qui est une fonction strictement croissante donc sur R plus étoile. Ici, c'est bon, on a codé nombres strictement positifs, donc ça fait moins 0,124t plus petit que ln de 0,003. Et on va diviser, comme tout à l'heure, par moins 0,124 qui est négatif, et donc en divisant, inversion, vous voyez, du sens. Voilà, divisé par moins 0,124. On calcule la machine, ça donne ceci, je vais arrondir par excès, donc je vais mettre t plus grand que 46,85, d'accord? Ici, comme c'est en milieu, donc ça donne 40. On multiplie par 1000, donc on décale 0,3, ça fait 46 000. On est en milliers, donc 1, 2, 3, 46 850 années. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.